Bonjour, nous voilà pour une vidéo de révision du chapitre sur la mécanique des fluides, qui est donc le dernier chapitre au programme pour le DS. Et du coup, je vais m'appuyer sur un TD qu'on a fait en classe par rapport au bassin d'orage. Je crois qu'on l'avait fait vers la fin, juste avant les vacances. Et en fait, il y aura deux vidéos parce que la première, je vais la consacrer plutôt à la force d'Archimède et la deuxième, aux deux lois de conservation du débit et la loi de Bernoulli. Voilà. Donc première vidéo sur la force d'Archimède. Donc je vous remets dans le contexte. Donc vous voyez que on a une bouée qui est du coup à la surface de l'eau et qui fait des mesures. Voilà. Et on voit sur la photo d'ailleurs qu'il n'y a qu'une partie de la bouée qui est immergée, qui est sous l'eau, mais c'est la partie qui est un peu longue là. Voilà. La partie flotteur est plutôt en dehors de l'eau, globalement. On nous donne des données, c'est-à-dire le volume de la bouée. Ok. On nous donne aussi la masse totale de la bouée. On nous donne la masse volumique de l'eau. On nous donne petit g. Et on nous donne la formule qui permet de calculer la poussée d'Archimède, la force d'Archimède. Ok. Attention, vous la connaissez cette formule. La masse volumique qui intervient, c'est pas la masse volumique de la bouée, mais celle de l'eau, puisque la bouée se trouve dans l'eau et que le fluide c'est de l'eau ici. Alors, du coup, si je prends un stylo, et je vais d'ailleurs m'appuyer sur le schéma de gauche, eh bien, vous voyez que l'ensemble de la bouée, en fait, si je prends son centre de gravité qui est peut-être ici, va donc subir une force qui s'appelle le poids. Voilà. Et par ailleurs, cette bouée, elle est immergée. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est sous l'eau. Et du coup, je vais assurer cette partie qui est sous l'eau. Donc on a cette partie-là, une partie de la bouée, et évidemment la partie un peu oblongue, là, un peu longue. Et donc, c'est cette partie qui est sous l'eau qui va subir la force d'Archimède. Et si je la représente en... je ne sais pas en quelle couleur. Allez, en rouge. Non, allez, en vert. Eh bien, on voit que le centre de gravité de la partie immergée, ce n'est pas exactement le centre de gravité de la bouée complète. On prend le centre uniquement de la partie qui est immergée, qui est donc légèrement en dessous. Et de là, en fait, on a une force d'Archimède qui est verticale vers le haut, que je vais noter du coup pi A, puisque dans l'énoncé, il le note pi A. Voilà. Et comme... donc il faudrait écrire qu'on est dans le référentiel terrestre galiléen, que le système c'est la bouée. Et en fait, d'après la première loi de Newton, comme la bouée est immobile, on peut dire que les forces qui s'exercent sur elle se compensent. Les forces qui s'exercent sur elle se compensent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le vecteur P, si on l'additionne au vecteur force d'Archimède, c'est-à-dire pi A, eh ben, les deux vecteurs s'annulent entre eux. La somme des forces, ça fait un vecteur nul. Et la conséquence, d'où le fait que, en fait, ce sont des forces qui ont même valeur. En fait, la valeur, la norme, la valeur du poids est égale à la valeur de la force d'Archimède. Voilà, ça on le déduit. Ok, du coup, pour le poids, la formule c'est simple, c'est la masse de la bouée, donc c'est-à-dire m fois g. Et de l'autre côté, en fait, on prend la formule qui est donnée dans l'énoncé, ici, la valeur de la force d'Archimède, c'est la masse volumique du fluide fois le volume qui est immergé, qui est noté Vf, fois G.
Et du coup, il suffit de retourner la formule puisqu'on nous demande quel est le volume immergé. On se rend compte qu'on peut simplifier les G et d'où on peut trouver assez facilement que VF est égal à M divisé par ρf. Là, on fait attention aux unités. Comme en haut, on a une masse qui est en kilogrammes, 1,0 kg, et on divise par 1,00 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc ça nous fait en fait 1,0 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Voilà, c'est une valeur faible, mais c'est normal, elle est exprimée en mètres cubes. Et la question suivante, la 3, on nous demande en pourcentage par rapport au volume total de la bouée, ça représente combien? En fait, c'est un produit en croix. Hein. Si le volume de la bouée qui vaut 6,7 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes, vous dites que c'est 100%. À ce moment-là, le volume immergé qui est 1,0 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes, il vaut combien de pourcents? En faisant le produit en croix, vous trouvez environ 15%. Donc là, je ne rédige pas, hein. Il faudrait poser le calcul par proportionnalité. Et comme c'est inférieur à 20%, la condition pour le bon fonctionnement de la bouée est vérifiée. Voilà, donc à retenir, c'est que en fait, la force d'Archimède est une force qui s'exerce sur un solide qui est immergé dans un fluide et qui ne s'applique que sur la partie qui est immergée dans le fluide. Donc par exemple, quand c'est la force d'Archimède de l'air, si vous avez un ballon qui tombe dans l'air, la totalité du ballon est immergée dans l'air. Par contre, attention, si vous avez un plongeur qui est complètement sous l'eau, la totalité du plongeur subit la force d'Archimède. Par contre, attention, quand on a un équilibre comme ça en surface, c'est que la partie immergée sous l'eau qui subit la force. Et la force d'Archimède fait intervenir la masse volumique du fluide dans lequel on a immergé l'objet. Donc ici, il s'agit de l'eau. C'est pour ça qu'on a pris la masse volumique de l'eau, 1000 kg par mètre cube. Si ça avait été l'air, il aurait fallu prendre la masse volumique de l'air. Voilà, à bientôt dans la vidéo suivante. Ciao.